Bonjour à toutes et à tous, j'espère que votre épreuve s'est déroulée pour le mieux. Aujourd'hui, nous allons corriger ensemble le sujet C du bac français 2024, le sujet de dissertation qui portait sur l'œuvre de la poétesse Hélène Dorion, Méforêt plus précisément. Donc ressortez vos brouillons d'épreuves ou vos stylos et c'est parti. Alors pour les rappels des attendus, je ne vais pas ici te remontrer la grille de correction ou alors le faire vraiment très rapidement, là je te la réaffiche. En fait, je l'ai déjà détaillé 2 fois dans les vidéos précédentes concernant la correction du sujet sur Rimbaud et sur Francis Ponge, que je t'invite à aller voir tout au moins pour mieux comprendre la démarche de tes correcteurs. Alors globalement, sur le sujet C, je t'avoue que j'ai corrigé assez peu de copies sur l'œuvre de Dorion. Vous êtes assez peu à l'avoir étudié finalement cette œuvre. Mais pour les quelques copies corrigées, l'erreur majeure que j'ai relevée pour ce sujet, est finalement la même que pour les autres sujets, mais beaucoup plus encore ici, c'était un manque d'analyse de la citation, avec un plan du cours plaqué sans chercher vraiment à comprendre et à travailler la citation. C'était encore plus criant que les sujets de dissertation que j'ai pu corriger sur Ponge et sur Rimbaud. Là vraiment la citation en plus elle n'était pas si compliquée, il fallait l'analyser, je te la rappelle, de façon à ce qu'on puisse revoir ses enjeux. Dans Méforêt, Hélène Dorion écrit « Méforêt raconte une histoire ». En quoi cette citation éclaire-t-elle votre lecture de l'œuvre? Alors, je te propose des pistes qui pourront t'aider à vérifier que ton interprétation de la citation était bonne. Ce sujet t'invitait finalement à jouer sur les différentes dimensions du premier groupe nominal, Méforêt. Ce groupe nominal désignait à la fois l'œuvre, puisqu'il s'agit du titre de l'œuvre d'Hélène Dorion, mais également son sujet, sa thématique principale. Il y avait donc une confusion à éviter, ou tout au moins à souligner et à clarifier. Il était en effet nécessaire de traiter la citation dans ces 2 dimensions, à la fois Méforêt désignant le recueil, mais aussi le sujet du recueil. La clé de la citation se trouvait véritablement cependant dans la partie suivante, raconte une histoire. Le verbe raconter, ainsi que son complément une histoire, insistait par 2 fois sur la dimension narrative de l'œuvre. Et c'est donc ce point qu'il s'agissait d'interroger. Tu devais être amené à te poser quelques questions pour analyser correctement le sujet, et voici quelques exemples de questions que tu devais t'être posées. Peut-on considérer que l'œuvre suit un fil narratif? Peut-on considérer que l'œuvre comporte une dimension narrative? Les forêts d'Hélène Dorion parlent-elles vraiment? Si tel est le cas, que raconte-t-elle? Quelle histoire? Comment? Quelles paroles? Raconte-t-elle une histoire ou au contraire produisent-elles des paroles poétiques? Se situe-t-on entre une histoire intime et universelle, etc. Tu l'auras compris, quelle que soit la problématique choisie, tes correcteurs attendaient de toi que tu pointes du doigt la spécificité du recueil qui est au carrefour de plusieurs genres, narratif, poétique, discursif. Voici une proposition de plan qui intègre ces différents enjeux. Grand 1. En effet, Méforêt raconte. En effet, l'œuvre raconte une histoire intime et personnelle. L'écorce comme porte d'entrée vers l'intime, par exemple. Le point de départ de cette histoire serait nos brèches, nos failles. On y rappellerait que pour Hélène Dorion, chaque brèche est une porte d'entrée vers notre intériorité, vers nos chemins intérieurs. Mais il s'agit aussi d'une histoire collective, celle de l'humanité. Il s'agit peut-être avant tout de celle de l'histoire du monde. Il y a une dimension presque cosmogonique de son œuvre qui réécrit même la Genèse par moments. Dans une deuxième partie, peut-on pour autant considérer Méforêt comme un recueil poétique? En effet, dans un premier temps, on soulignerait le fait qu'il n'y a pas de linéarité du récit, mais plutôt un chemin. Je te rappelle qu'Hélène Dorion ne souhaitait pas parler de recueil mais de livre, car, je la cite, Méforêt devrait être lu en entier, du début à la fin, parce que son architecture construit un parcours, un itinéraire. Méforêt s'apparenterait presque à un roman, dans le sens où ce livre raconte une histoire qui part d'un début et qui va vers une fin. Je t'ai mis cette citation, elle était vraiment attendue parce qu'elle expliquait toute la complexité et la richesse générique de l'œuvre et permettait d'éclairer totalement les enjeux de la citation. Il s'agit donc d'un parcours intime qui s'ouvre au monde et s'apparente à une traversée. Dans un troisième temps, pour cette deuxième partie, on analyserait les enjeux de cette promenade, néanmoins poétique, en quête de la fertilité de l'écriture vécue comme réparatrice. Finalement, dans une troisième partie, on s'interrogerait vraiment sur les forêts d'Hélène Dorion. Est-ce que les forêts d'Hélène Dorion racontent? Est-ce que ce sont vraiment les forêts qui racontent? Puisque la poétesse donne vie à ces forêts, à travers la figure de la prosopopée que tu pourrais analyser, ce qui engendre donc un renouvellement du lyrisme dans un monde moderne et chaotique, qui ne sait plus écouter une parole lyrique. Avant de raconter, Hélène Dorion se laisse avant tout traverser par différentes voix, afin de mieux faire entendre, afin de mieux faire sourdre le chant des forêts. Et voilà, ce sont des pistes de correction, des éléments pour une ébauche de plan.
Je te rappelle que la dissertation que tu devais fournir nécessitait un appui régulier sur l'œuvre et éclairé par des citations précises, au moins une par sous-partie, c'était essentiel. Nous avons donc fait le tour des principaux attendus du sujet C de dissertation au bac français 2024 sur Hélène Dorion. J'espère que ces pistes de correction et ces conseils vous seront utiles. N'oubliez pas que la clé de la réussite est la préparation et la pratique tout au long de l'année. N'oubliez pas d'écouter les conseils de vos enseignants, c'est très important. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon courage pour la suite de vos examens.